Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, au streaming et au VOD. Aujourd'hui, vous recommande, ça dépend. Ça dépend des jours. Aujourd'hui, on vous parle d'un film en streaming qui sort du coup ce 20 octobre. Ça s'appelle 8 rue de l'Humanité. Quel beau titre. Réalisé par Danny Boone, écrit par Danny Boone et Laurence Arnay, avec Danny Boone, bien entendu. Il faut bien qu'il cachetonne partout, hein, c'est clair. Danny Boone à la lumière. Il faut bien justifier les millions. Hein. La musique de Danny Boone, bref, tous les deux. François Damiens, Laurence Arnay est là également. Il y a également Yvan Attal, j'en passe encore parce que la fiche technique est plutôt longue. De quoi ça parle du coup 8 rue de l'Humanité? C'est le fameux film du Covid. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette rumeur à l'époque, comme quoi notre ami Danny Boone... Non, c'était pas une rumeur. Au début, les gens en parlaient avec, à la rigolade, genre... Imagine Danny Boone fait une comédie sur le Covid. D'office, voilà. Danny Boone va faire une comédie sur le Covid, sur le confinement. Et bingo, c'est arrivé. Bingo, avec son nouveau deal juteux et Netflix, il s'est dit c'est le moment pour faire une comédie pas très chère. On va tourner tout dans un espèce de studio mal éclairé et ça va être top. C'est moche. Et donc du coup, ça parle de quoi? Ça parle, vous l'aurez compris, les rues de Paris sont vides et silencieuses. D'ailleurs, je pense qu'il y a un montage au début parce que les rues de Paris sont limite, mais vraiment vides, quoi. Genre Arc de Triomphe vide, c'est pas possible. Il a dû le tourner l'été dernier ou jusqu'à l'automne, donc voilà, c'était plus vide. À ce bref, donc certains ont préféré fuir la capitale. 7 familles, par contre, sont restées confinées dans l'immeuble du 11e au 8 rue de l'Humanité, avec entre autres une patronne de bistrot qui cherche un moyen de rester ouvert, un scientifique ambitieux qui veut trouver le fameux vaccin. Un hypochondriaque qui est Danny Boone qui est en panique dès qu'il s'agit d'ouvrir la fenêtre, sa femme avocate qui n'arrive pas à travailler en Zoom parce qu'il y a des enfants derrière qui font du bruit. Bref, c'est un peu nous tous pendant cette période de confinement, sauf que vous l'aurez compris, c'est un peu une forme de stéréotype land. Bref, je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Mourir du coronavirus. Non, ma chérie, tu vas pas mourir. Ton père exagère, tu sais bien. Mais pas du tout. Ça commence par un petit rhume, une grippette, puis après ça descend sur les poumons comme ça t'attrape, ça te serre, tu peux plus respirer et tu meurs et tout. Non, Martin, stop, arrête là. Non, attends, n'ouvre pas. C'est le Covid. Les enfants, ils vont pas... 2 secondes. Faut que tu reviennes, c'est le bordel ici, les devoirs, la bouffe, la concierge vient plus. Je sais pas ce qu'elle fout, moi d'ailleurs, cette conne. Je suis Diego, le mari de Paola, la concierge. J'ai l'impression qu'on a un peu grillé notre avis sur ce film dans l'introduction de ce podcast. Restez là, on va quand même bien rigoler. Premier reproche, vous l'aurez peut-être entendu à la bande-annonce. Mais qu'est-ce que c'est cliché, dit. Chaque personnage, chaque situation, oh là là. Tout ce que tu peux imaginer sur ce que tu as vécu pendant le Covid, c'est dans le film, quoi. Ou tout ce que tout ce que tout le monde a pu vivre, c'est dedans, quoi. Exactement, sauf que c'est comme si par exemple Gad Elmaleh avait fait un spectacle sur le Covid où il fait des blagues à chaque fois sur tiens, j'ai été à la pharmacie, j'ai pris un test, tu vois. Sauf que là c'est Danny Boone, tu vois, c'est tourné sur 200 et on va faire un scientifique un peu fou qui habite en bas avec des rats qui veut trouver le vaccin. Danny Boone en hypochondriaque. Il est toujours dans son rôle de superchondriaque qui ne veut pas qui veut pas ouvrir la fenêtre, qui asperge sa femme de gel hydroalcoolique. Qui asperge sa bouche de trucs hydroalcooliques. François Damiens qui joue un espèce de beauf propriétaire de business de tabac, de cigarettes électroniques qui veut juste réouvrir pour se faire du fric. Il joue le belge beauf par excellence, mais alors un de ces clichés comme il en avait plus joué depuis longtemps quand même. Hein. Ah oui, ça fait mal, ça fait très mal. C'est très mal. C'est assez déconcertant. À la limite, il y a un truc qui est pas trop mal, mais qui, comme tu dis, qui est poussé sur 200 comme tout ce que fait Danny Boone, c'est le couple de Alison Wheeler et Tom Leb, où lui joue l'influenceur qui fait des sessions live de coaching musculature et tout en ligne, de coaching, et puis tout d'un coup où la situation devient, il demande à sa copine de se mettre sur le côté pour qu'elle soit pas dans le champ pendant qu'il fait ses lives, mais bon, ils vivent dans un 20 mètres carrés donc elle va sur le plein cœur de Paris, donc elle doit limite sortir de l'appart pour ne que plus être dans le champ. Soulève ses bouteilles d'évian. Et la situation s'inverse un petit peu et tu vois que voilà, après c'est clairement pas parfait et c'est pas très bien écrit non plus. Mais je trouve qu'à la limite le truc le plus intéressant, l'histoire, la famille la plus intéressante, à la limite c'est presque celle-là. Ouais, si c'est ça notre génération, on est mal barré. En tout cas, voilà, c'est sûr que ça va pas dans la dentelle pour chaque personnage, pour chaque situation, avec le tout concierge de l'immeuble en bas qui voilà. Et il est Simon en flic. Bref, vous avez
le folklore de Danny Boone, en fait, ce que je pensais en regardant ce film, c'est que le concept du film, il est là, on comprend, ça peut être une excellente pièce de théâtre, hein, cela dit, ça peut être très sympathique, en pièce de théâtre, ce genre de truc-là. Oui, ça pourrait. Si c'est un peu mieux écrit, un peu plus finaux, et là on tombe directement dans du... Ça aurait été génial si Jaoui et Bakri avaient écrit ça, en fait, je pense, tu vois. Ils auraient pu en faire quelque chose. Ouais, hein, c'est vrai. Ici, on tape vraiment dans du gros cliché et ça décolle jamais. Et j'ai réalisé un truc avec Danny Boone, c'est qu'en fait, je pense que Danny Boone n'est bon que quand il accepte qu'il fait un film complètement barré. Tu vois ce que je veux dire? Genre, rien à déclarer, Bienvenue chez Ch'ti, c'est tellement énorme, tu vois, le pitch est tellement débile de par nature que tu y crois un peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est allez, j'accepte, tu vois. Ouais, ok. Red dingue et tout qu'il avait fait. T'acceptes le délire. Tu dis, bon, Danny Boone qui va dans le GIGN, je sais pas quoi, c'est débile, mais du coup, on accepte ces blagues débiles. Ici, t'es déjà très très gentil sur Danny flirte. Boone et ses délires. Je trouve. sais. Mais bon, au moins, tu sais dans quoi tu t'engages. Ici, il flirte avec le côté l'humanité, le bien-pensant, on est tous des voisins et on est tous là à applaudir sur le balcon et tout ça. Enfin, c'est... Non, quoi. Désolé, Danny Boone, t'es là pour faire un truc potache et assume-le à 100% et commence pas à faire des espèces de demi-morale à demi-mot avec tes personnages à la con, quoi. C'est un peu ça que je pense. Il est quand même très fort dans le potache, hein. C'est que du oui, potache. c'est ce que je dis. Ouais, mais c'est assumé. Lui, il joue à fond son rôle de gros d'hyperchondriaque, hyper débile, parano. Et il sort dans la rue avec un masque de plongée là. Oh là là. Il s'est fait pu un respirer, moment, du coup. Non, pas ça quoi. Pas ça. Et là, pourtant, t'es comme à nouveau, comme tu l'as dit, hein, le potache, mais curseur sur 200. Et non, désolé, non, il y a un moment. Alors, je veux bien aller à fond dans des délires, il n'y a pas de problème, mais il faut que ce soit un peu fin ou si pas subtil, il faut que ce soit un peu fait de manière intelligente. Et là, non. Enfin, c'est ça. Et c'est en l'intelligence retard surtout, quoi. qu'il pouvait avoir dans certains films comme Bienvenue chez Ch'ti, bah, tu la retrouves pas du tout ici. T'as un peu l'impression qu'il prend son public pour des cons qui vont trouver ça drôle, quoi. Ouais, et je trouve que ce qui démontre bien ça, c'est le rôle du scientifique, quoi, qui est vraiment dans cette théorie farfelue. Et Tournesol qui habite en bas. Avec un peu des cheveux blancs, donc vraiment, ouais. Et Un mix entre Tournesol et le professeur Raoul. C'est vraiment ça. Hein. Ah oui, bon. C'est ok. vraiment ça. Hein. Et Attal, il joue le truc à fond. Ah oui. Et ça, on peut pas lui On reprocher. dirait qu'il il va à BD. fond dans le truc. On dirait qu'il Ouais. vient d'une BD. Le mec à fond Spirou Fantasio, il est parti là. C'est exactement ça. C'est du Spirou Fantasio. Le mec est à fond dedans. Et il faut qu'il soit à fond dedans, parce que sinon, en vrai, ça marche pas. Mais ça marcherait encore moins. C'est ça. Mais ça, bon, c'est dramatique, hein, de voir ce genre de choses. Franchement, il y a moyen de faire des chouettes trucs. Même avec l'histoire de couple, là, où l'avocate, elle en a marre de son mari qui fait n'importe quoi et qui sait pas gérer sa vie de famille parce qu'il est parano, il pense qu'il va attraper le truc n'importe où, n'importe quand. Enfin, il y a moyen de faire des trucs sur la cohabitation, etc. Ouais. Mais Et surtout, en fait, tu entends dans ce film-là toutes les blagues débiles qu'on a pu te faire sur le Covid. Tu vois? oui, c'est genre, ça. la Covid. Parce que forcément, c'est une femme. Hein. Tu vois la blague que t'as déjà un pote beauf qui te l'a sorti ou un truc comme ça. Oui, mais Tout le monde a déjà eu ses vannes. Oui, c'est ça en fait aussi c'est pour ça aussi que ça fonctionne pas, c'est que tout ce que tu vois, tout ce que tu as entendu, bah tu le sais. Enfin, ou tu l'as déjà entendu, tu l'as déjà vu, tu l'as vécu en fait. Et tu l'as vécu pour beaucoup des aspects. Et bon, au moins t'as pas un xème film sur Zoom, hein, c'est déjà ça. Mais mon Dieu, c'est très 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 laborieux et vraiment ça raconte rien à part soyons solidaires et bravo le personnel soignant, c'est un peu ça quoi. Oui, le film commence par ça déjà. Super. Merci le personnel soignant, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais c'est très léger pour ce film quoi. Bah, pendant qu'il y en a qui sauvent des vies, il y en a qui sont en train de faire un film comme ça. Ouais. Enfin, cela dit, la vraie scène qui concerne un peu le personnel soignant, c'est une des seules scènes un peu réussies du film, je trouve. C'est vrai. C'est vrai. Et on n'en dira pas plus parce que ils essaient de faire un mystère autour. On va juste vous la préserver quand même cette scène parce que c'est un peu Ouais. le seul mystère du film. Donc voilà, vous aurez compris en tout cas notre avis sur 8 rues de l'humanité qui est un film À ne pas voir. comme son titre, pas bon. 8 rues de l'humanité, c'est vraiment... C'est d'une lourdeur. Ah oui, c'est lourd. Déjà rien que le titre est un peu lourd. Alors du coup là vous tombez C'est le vraiment Danny dedans. Boone Show poussé à son paroxysme avec zéro subtilité
Zéro intelligence. Et celui qui a perdu un peu sa touch aussi. Tu vois, c'est Danny Boone Show, mais Ouais. c'est genre le sketch du Kawaii aujourd'hui, ça Non, mais- marcherait plus très bien. Alors, Tu vois ce que je veux dire. Très franchement, ça remonte à quand le dernier bon film de Danny Boone? Mais vraiment bon film, quoi. Je sais pas, parce que même rien à déclarer, je peux pas considérer que c'est un bon film. Que c'était pas terrible, tu vois. Ouais. Donc, Franchement, qu'il a réalisé, j'ai aucune idée c'était quoi. J'ai pas vu La Ch'tite Famille. non, mais Bienvenue chez Ch'ti, c'est son Je- magnum opus, comme on dit ça encore. Ouais. C'est son meilleur film, c'est tout, point barre, on n'en parle plus. Voilà, donc vous l'aurez compris, 8 rues de l'humanité, on lui donne une étoile, 0 étoile. Je sais pas, 1, 0, 1, enfin, Un, pas grand allez. chose, hein. Non, 0. Désolé, c'est 0 pour 8 rues de l'humanité, pas d'humanité pour ce film. C'est donc sorti sur Netflix 20 octobre. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.